crochet pas droit, trajectoire trop courbe. Ça va pas marcher ça. Simulateur de dribble, pas au point. Ensuite, pilule radioactive pour la migraine. Il faut que je les teste. Ah non, c'est qui encore? Allô, oui? Allô, oui? Oui, mon papa est pas là, non, madame. Il a son travail. Il fait quoi? Je sais pas, moi. Je suis petite, hein, vous savez. Je crois qu'il est cloutier. Ah non, non, pas grutier, cloutier. Oui, oui, c'est ça. Il fait des trous dans les planches, il les jette à l'eau. Et les planches écoulent et font glou-glou. Cloutier. C'est ça. Ah, il faut payer la facture de téléphone. Ah, c'est orange. Ah ben nous on n'en mange pas, madame, des oranges. On vole plutôt des mandarines dans le jardin du voisin. C'est trop cher, les oranges. Avant la fin du mois. Mais je le vois pas, mon papa. Il est au Groenland. Et ma maman, elle est en mission humanitaire pour médecin tout-terrain sur la frontière au Afghanistan. Et moi, j'ai que le téléphone pour discuter avec elle. Ah, vous rappellerez le mois prochain. Merci, madame. Oh, je l'ai jamais belle. C'est qui? C'est maître Ouspa, huissier de justice. C'est pourquoi? Mike la Durite est-il là, s'il vous plaît? Ah non, non, papa, il est pas là. Il a son travail. Et ma maman, elle m'a dit d'ouvrir à personne. Même pas au boulanger pour le pain. Non, ce n'est pas pour le pain. C'est maître Ouspa, huissier de justice. Je vais vous passer le commandement sous la porte. Vous le donnerez à votre papa avant l'intervention de la gendarmerie. Oh, très bien. Je lui dirai que le commandant de la gendarmerie est passé. Oh là là, je suis dans la panade, je suis dans la panade. Comme on dit chez nous, je suis à Payolle. Ah, Eva, c'est toi. Je croyais que c'était la gendarmerie. 2 heures que je t'attends pour l'emploi. 2 heures avec le directeur, là, pour que monsieur puisse travailler. Et toi, tu es là chez toi, glandé. Et moi, j'ai remis le ciel et terre pour t'avoir ce rendez-vous. Il y avait 50 personnes en attente pour ce boulot. Mais c'est pourtant pas compliqué d'être à l'heure pour un rendez-vous. C'est-à-dire que je pense pas avoir le profil pour le poste. Pas le profil? Non. Pour compter le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent du Pôle emploi. Il faut juste rester assis pendant les heures d'ouverture, appuyer sur un bouton chaque fois que quelqu'un rentre et donner les statistiques en fin de journée. Il faut un profil particulier. Mais oui. je ne peux pas appuyer sur le bouton. Regarde. Ah, j'ai une fracture des Ah, métacarpes. fais-le de main gauche. Oh, j'ai le paralysie rhumatismal. Et rhumatismal, Non, des non, phalanges. non, tu prends pour une entrée. Dis plutôt que tu n'as pas envie de travailler. Et toi, pourquoi tu veux me faire travailler? Pour que tu me rembourses les 15 000 € que tu m'as empruntés là pour enregistrer ton invention là de je ne sais quoi. Ça va marcher, je suis un créateur, moi. Ah, pas un bosseur, ça je sais. Hein. Ah, je souhaite me consacrer à une seule chose, le concours Lépine. Ah, les pina coladas, oui. Le pastis avec les copains, le pinard à l'apéro. Voilà tes objectifs. Mais c'est quoi ta vie, Mike? C'est quoi ta vie? À 50 balais, tu veux quoi? Et je te l'ai dit, gagner le concours Lépine grâce à mon invention. Et c'est quoi cette invention? Secret professionnel, je risque pas de te le dire. Tu vas me rembourser tout de suite, hein? Ou sinon j'appelle mon cousin Gégé, hein? Il va te faire ta fête, hein? Gégé, le catcheur, Oui. l'écraseur de mouches, Oui. celui qui travaille à l'EDF. Oui. Et je vais lui dire de t'en mettre pour l'argent que tu me dois. La tête comme un compteur bleu qui va te faire le GG. Ah bah, c'est normal hein, pour un mec de l'EDF, le compteur bleu. Ah, tu riras moins hein, quand il viendra s'occuper de tes fesses. Mais je préfère quand c'est toi qui t'occupes de mes fesses. Allez, viens, fais-moi la tornade. Ah Allez, fais-moi la tornade. Ah, assieds-toi dessus. Bois de l'eau. Ah, feignasse, va. Mais regarde-moi toutes ces chaussettes là qui traînent. Oh, regarde, tu as vu ce que j'en fais là? Et la convocation. Voilà ce que j'en fais. Voilà. Oh là 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 là. Oh, 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 oh. Mais regarde-le là. On dirait un bigorneau là qui attend la marée montante. Oh, quelle journée! Oh, quelle journée! Oh, oh j'espère que c'est pas déjà GG. Hein. C'est qui? Robert, c'est Patrick Guébic. Patrick Lévy de l'Université des Sciences! Oui, c'est moi, oui. Patrick Lévy! Ça
prénom américain, un nom d'inventeur. Je suis Mike Laduric. Mike, là, du Rimet. Oui, oui, effectivement, là, c'est marqué sur la sonnette. Ah, Mickey, enfin Mike, là, c'est bien ça. Patrick Lévy. Oui. Qu'est-ce que tu fous ici? Ah, ben, c'est un petit peu spécial. Hein. Tu sais que ça fait un certain temps que je te cherche. Ah, j'en suis flatté, ça fait combien de temps? 25 ans. Ah bah, tu aurais dû te faire aider par Interpol, hein, tu m'aurais trouvé plus vite. Non, je disais que ça faisait 25 ans que je t'avais pas vu. Je suis content de te voir. Ah, dis. moi aussi, tu n'as pas changé, tu sais. Mais toi non plus. Bah oui, j'ai 20 kilos en plus, quoi. Ah, bah, tu les fais pas. Hein. Bon, allez, assieds-toi, Patrick. Oui, volontiers. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, écoute, je vais aller droit au but. J'ai fait une bêtise. Une bêtise, une grosse bêtise. Ah, en quoi puis-je t'aider? Pourquoi moi? Il n'y a que toi qui puisse me tirer de cette petite affaire. Allez, explique-toi. Je m'explique. Tu te souviens qu'il y a 25 ans, on partageait une chambre à l'université. Oui, bien sûr. Et à l'été, tu es parti en vacances chez tes parents, en Provence, Ils étaient. et pendant ce temps-là, j'ai rencontré une américaine et je l'ai... Enfin, je l'ai... Comment te dire ça? Tu l'as culbuté tout l'été dans notre chambre. Oui, en gros, c'est ça. Et après, tu es parti finir tes études aux États-Unis pour devenir ce que tu es aujourd'hui, le plus grand vendeur de soupe de l'Hexagone, Yévig. Oui, c'est ça. Et tu te souviens que tu n'as pas repris la chambre à ton retour de vacances et que je t'ai fait rapatrier toutes tes affaires par un transporteur. Attends. Tu n'es quand même pas venu aujourd'hui me demander de te rembourser le transport. Hein. Mais non. Non, je suis venu aujourd'hui te faire mes excuses pour ce que j'ai fait il y a plus de 25 ans. Parce que cette jeune américaine, je l'ai abandonnée. J'avais une autre fiancée à l'époque, alors, et pendant ces mois d'été, je me suis fait passer pour toi. Donc, tu t'es envoyé en l'air pendant 3 mois. Pas tous les jours, hein. C'est pas... En te faisant passer pour moi. Oui, c'est ça, oui. C'est quoi le problème, Patrick? C'est-à-dire que cette jeune fille, elle est tombée. Ah, elle s'est fait mal. Non. Elle est tombée enceinte. Ah. Et le problème, c'est que tu es papa. Non, je suis papa d'une enfant que je n'avais pas vue depuis 25 ans jusqu'à 8 jours. Je vois pas où est le problème, ça s'est passé il y a 25 ans, il y a prescription. Qu'est-ce que je viens foutre là-dedans, Patrick, moi? Le problème, c'est qu'elle m'a demandé si je t'avais revu. Tu m'as pas revu, sauf aujourd'hui d'ailleurs. C'est vrai, je suis content d'ailleurs. Tu sais comment j'ai eu ton adresse? C'est simple, c'est ma femme. Elle travaille au bureau des inventions du concours Lépine. Alors donc c'est elle qui m'a donné où tu habitais. Si tu avais vu. Enfin bref, il y a plusieurs jours, il y a donc 8 jours, il y a une jeune fille qui me vient me voir dans le hall de l'usine et elle me demande si je connais un certain Robert Latruite. Qui est Latruite? Qui est Latruite? Mais je t'ai dit que c'était pas Robert. Robert, c'est pas un nom d'inventeur, c'est Mike Laduric. Oui, tout à fait, mais ça c'est son accent, elle est américaine, Robert Latruite. Voilà, donc... Alors je lui ai demandé pourquoi, enfin, c'est une fille superbe au demeurant, hein. Bon, bref, je lui demande pourquoi, elle me dit, bon, c'est personnel, etc. Et puis, elle finit par me dire que c'est pour une recherche en paternité. Alors là, j'ai tout de suite compris, c'était la fille d'Hélène, je ne pouvais pas me tromper. Je vois toujours pas où est le problème, ça s'est passé il y a 25 ans. C'est vrai, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu viens foutre là-dedans? Le problème, c'est que, quand j'ai vu la détresse de cette jeune fille, une détresse, mais abyssienne. Abyssal. Pardon. Abyssal. Je me suis taché. Non, détresse abyssale. Oui, détresse abyssale, c'est ça. J'ai craqué, je lui ai donné ton adresse ce matin. Tu as donné mon adresse? Putain, mais c'est le dernier jour de ma vie. C'est pas vrai, c'est pas possible. Mais tu comptais m'en parler quand? Tu as donné mon adresse? Mais je t'en parle. Évidemment, tu m'en parles, tu parles d'une affaire. Et qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Je voudrais que si Alison vient... Elle s'appelle Alison. Si elle vient te voir, je voudrais que tu te fasses passer pour toi. Enfin, je voudrais que tu endosses la patte. Enfin, je voudrais que tu... Non, tu restes toi et moi je reste moi. Enfin, tu lui dis pas la vérité, quoi. Arrête de m'embrouiller. Si j'ai bien compris, tu veux que je reconnaisse être le père de ton enfant? Oui, Mais tu es un grand malade, Patrick Lévy. Tu es un grand malade. mais j'ai beaucoup à perdre, Mais j'en ai rien à foutre, moi. Toi, t'as beaucoup à gagner. Parce que c'est pas le luxe ici, hein. Puis est-ce que je crois savoir que tu as pas de boulot? T'es nerveux? Je te trouve nerveux. Si, tu es nerveux et même un peu déprimé peut-être aussi, hein. Moi, je pourrais t'aider si tu acceptes ce marché. Tu endosses ta paternité d'Alison et surtout que ma femme n'en sache rien. Parce que
Ça fait des années qu'elle attend que je fasse une connerie pour divorcer. Ta femme, c'est qui? Oh là là. Vanessa Roaco. Ça te fait sous? Oui, Eh, vous faites ça en famille, Liebig et Waco. mais c'est grâce à elle et à sa famille que j'ai pu monter mon entreprise. Alors évidemment, si elle apprend la vérité pour Alison et Hélène, mais c'est une catastrophe pour moi. Elle prend tout, elle me fout à la rue, voilà. Si j'ai bien compris, cette fille est arrivée comme un cheveu sur la soupe, et à cause d'elle, il y a une couille dans le potage. Gros mot, oui, un cheveu, c'est vrai. Elle a un gros cheveu même. Une corne, si tu préfères. Oh, tu ferais ça pour moi? Oh, je peux pas te donner une réponse à brûle pour point, Patrick. S'il te plaît. Faut que je réfléchisse, plus j'attends la visite d'un sponsor pour faire valider mon invention. Non, je peux pas, Patrick, désolé. Un sponsor. 100 000 euros. Si tu acceptes de jouer ce rôle pour moi, je te fais un chèque tout de suite. Tu crois que l'argent fait tout, comme ça, qu'on peut tout acheter? Bon, 200 000 alors. Non, Patrick, je suis désolé, je peux pas. Bon, ça c'est ce qui s'appelle cracher dans la soupe. Ah, ça c'est bon, t'as pas perdu ton humour, Patrick. Allez, écoute, je suis content de t'avoir revu, je te retiens pas, j'ai des rendez-vous. Patrick, allez, au revoir. Bah, qu'est-ce que c'est ça? Mais j'entends personne, moi. Et qui ça peut être là? Mais qui ça peut être? C'est qui? Qui C'est l'EDF pour le courant. Oh putain, c'est GG, l'écraseur de mouches. Tu as des mouches toi ici? Non, j'ai pas de mouches. Bon, je suis pas accepté ta proposition. Ah la bonne heure. Et en plus, les 200 000 euros que tu vas me donner, Oui. tu vas te faire passer pour moi avec le gars de l'EDF et tu vas encaisser et tu vas lui payer ma facture. Ça roule comme ça? Oui, parce que s'il n'y a qu'une facture, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir, il n'y a pas de problème. Non, je vais éteindre le courant Oui, et tu vas te faire passer pour moi. oui, d'accord, bien sûr, c'est bon, voilà. Allez, viens là. Quoi? Ah oui, évidemment. Ah oui, bah la veste. Hein, sinon, il ne te reconnaîtra pas. Voilà, allez. Non, on n'est pas chez le coiffeur. Hein. Voilà, ah, voilà. Mets-toi bien en face de la porte. Cuir et tout, là, t'as pas le cheval qui va avec, hein? Défoncez ta porte, Mike Ladurite. Alors ouvre vite. Attends, il défonce les portes maintenant, là, EDF, pour les factures. Ah bah c'est la crise, Patrick, tous les moyens sont bons, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends, il tape que les portes, au moins. Ah bah il tape un tout petit peu sur la tête. Ah bah non, je suis pas d'accord. Non, mets-toi bien en face de la porte. C'est moi qui déconne. Mets-toi bien en face de la porte. Ok, je vais l'éteindre. Hein. D'accord, Attention. oui. Bon, alors je me fais passer pour toi, comme d'habitude. Alors d'abord pour ton argent. Oui. Attention, j'ai là. Putain de la lumière, tu m'échapperas pas. T'es où, Ladurite? Je suis là, monsieur le préposé, par ici. Tu vas payer ta facture. Mais avant, je vais m'occuper de toi. I picture something, it's beautiful. It's full of life and it is all blue. I see a sunset on the beach, yeah. It makes me feel calm. When I'm calm, I feel good. When I feel good, I say. Tu t'es vraiment bien défendu. Il était beaucoup plus fort que toi. C'est incroyable. Quoi? C'est incroyable. Ah, qu'est-ce qui est incroyable? Comment ils encaissent les factures, hein, Comment ils encaissent les factures à l'EDF? Oui, Eh oui, plus personne ne paye ses factures. Hein. oui, Ah bah non, moi non plus. Hein. c'est cher quand même. Quoi? J'ai dit c'est cher une facture de 15 000 euros. Ah, tu dis c'est cher une facture de 15 000 euros? J'ai dû laisser la lumière allumée en sortant. On a dû payer pour tout Ouais, l'immeuble. c'est ça, on a dû payer pour tous les meubles. Hein. Tout le monde a dû se brancher sur mon compteur. Hein. Ouais. Bon, écoute, tu te sens comment? J'ai mal. Ah, t'as mal? Il a cogné fort. Hein. Oh oui, il a cogné fort. Attends, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Attends, eh oui, c'est normal qu'il ait cogné fort. Tu sais, l'EDF, c'est les hommes au service des hommes. Non, ça c'est manpower. Ça, c'est manpower. Oui, il a raison. Et à part ça, tu pleures la tête, ça va? Ouais, j'ai du mal à parler. On enlève les pansements qui sont dans ta bouche. On comprend rien à ce que tu baragouilles. J'espère qu'il revient pas. Hein. Mais non, il revient pas, t'as tout payé. Bon, enlève ces pansements. Oui. Ah, ça fait du bien.
Oh, t'as raison, c'est bien, on était un vrai pote, toi. Ah non, non, tu dis pas ça. Pourquoi? Parce que quand on a un vrai pote, on reste pas 25 ans sans lui donner de nouvelles. Oui, mais tu sais, si ma femme elle m'avait pas donné ton adresse, je t'aurais jamais retrouvé parce qu'on s'est perdu de vue après l'université. Et quand je t'ai cherché sur Facebook, le seul ladurite que j'ai vu, ben, il faisait des films porno. Eh ben, j'ai bien vu que c'était pas toi parce qu'il était beaucoup trop chaud. Toi non plus, tu m'as pas donné de nouvelles. Hein. Encore eût-il fallu que je suce que le roi Claude l'édicte des soupes, c'était toi. De toute façon, que tu le suces ou non, c'est de ma faute, hein, j'aurais dû te contacter avant, ne serait-ce qu'en souvenir des bons vieux temps. Oh, tu te souviens les conneries qu'on a fait ensemble? Ah ben, je souhaite pas m'en rappeler. Oh là là, le passé c'est le passé. Quand j'y pense, ça me disperse et j'arrive pas à me concentrer sur l'essentiel, le concours l'épine. Quand tu dis ça, l'amitié c'est quand on voit pas un ami pendant des années, puis quand ils se retrouvent, c'est comme si c'était quitté la veille au soir, il n'y a rien qui a changé. Oui, c'est vrai, j'étais attaché à toi. Mais non. Oui, mais pourquoi? Oui, mais non, c'est quoi? Oui, sur ta définition de l'amitié, et non sur le fait que pour moi les choses ont changé, on ne peut pas tout expliquer. Bon, comme tu voudras. Moi, je comprends que tu puisses m'en vouloir, hein. Ça, je comprends. Je suis quand même content de te retrouver. Moi aussi, je suis content de vous retrouver, Patrick. Ça faisait un petit moment. Hein. Ouais. Bon, et puis de toute façon, tout ce que tu vas me donner, ça devrait améliorer mon quotidien. Oh oui, parce que il y a même plus assez d'épinards dans ton beurre. Hein. Ah non, je dirais même qu'il y a trop de merguez dans mon couscous. Hein. Hey, j'en avais marre de manger que de la graine. Hein. Ah, Bon, 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 bon. Et puis je me devais de te défendre contre Vanessa, que tu m'as décrite comme une tigresse assoiffée, Ouais, c'est et vrai. qu'elle allait te dépouiller si elle apprenait ta paternité. Et le reste? Quoi? Quel reste? Bah, j'ai pas toujours été un mari exemplaire. Je peux même dire que j'ai donné tellement de coups de canif dans le contrat de mariage que j'en ai fait de la charpie. J'ai brûlé la chandelle par les deux bouts. Et ça fait mal? Ah, arrête tes conneries, non, non. Non, mais mon problème, moi, ça a toujours été les femmes, moi, c'est une obsession, les femmes. Il y avait les femmes, les femmes, les femmes, et puis après les femmes, il y avait aussi un peu de femmes. Enfin, ça passait avant mes amis, ma famille, mon boulot, ma femme. T'as pas tourné la tête, toi, les femmes? Moi, les femmes, non, elles m'ont pas tourné la tête. Hein. Déjà, à l'époque, en trouver une que je menaçais pas pour faire l'amour, c'était un miracle. Je me souviens, oui. Et avec le temps, j'ai trouvé une technique infaillible qui me permet de ne jamais prendre de râteau. Non, parce que moi, des râteaux, j'ai de quoi garnir un cabanon de jardin. J'ai même plus de râteaux que de pelles. Écoute, une technique infaillible, 100% de réussite. Tu me la donnes, mais... Non. Oh, donne-la-moi, j'ai plus besoin maintenant, j'ai plus besoin, mais donne-la-moi. Ah non, il Par donne pas. curiosité. Non, il donne Allez. pas. Il donne pas. Bon, allez. Parce que c'est toi, je la donne. T'es gentil. Avec les femmes, si je suis sûr que ça va pas marcher, j'essaie pas. Ben oui, ben oui. Ah oui, c'est d'une redoutable efficacité, c'est comme technique de séducteur. Ouais, mais Je enfin, risque pas d'échouer. les femmes, je vais te dire quelque chose. Hein. Je suis croyant, mais peu pratiquant. Et pour cause, hein. Puis je suis un peu comme des canons de La Rochelle. Hein. Mes meilleurs coups, ils sont déjà tirés. Hein. Bon, écoute, je vais aller faire un aller-retour au dépôt des inventions. Bon, alors je vais y aller. Non, mais tu peux rester dans l'appartement, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu vas pas rentrer chez toi comme ça. Ta femme, tu ne comprendrais même pas ce que tu veux lui dire. Ok, Patrick, je sors. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Oh, je vais remettre ça. Ça saigne. Ah non, pas le dire, ça. Pas le dire, j'ai déjà donné, là, ça va, hein. Qui c'est, celle-là? Oh là là, mon coup de Julie. Oh, il t'a tabassé fort. Mais moi, je lui avais dit de pas te taper sur la tête. Oh, ton si beau visage. On dirait Ramsès II avec toutes ses bandelettes. Oh, mais pour te récompenser de ton acte de bravoure, je vais te faire ce que tu adores. Quoi que j'adore? Je vais te faire. Oui, je vais te faire. L'amour tempête. L'amour tempête. Ah oui, avec la tornade tropicale humide. Moi. Non, pas l'amour tempête. Oh oui, tu l'aimes, l'amour tempête. Mais Toi. c'est cette folle. Ah, Tu les vois les éclairs. Ah oui, tu les vois les oh, éclairs. les éclairs, c'est moi qui ai payé la facture. Ouais, le tonnerre. Tu l'entends, le tonnerre. Ah oui. Ah oui. Oh,
faire le paratonnerre. Ça va être un mort tsunami. Eh ben Patrick, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est cette position-là? C'est-à-dire que la dame, elle a perdu ses clés, tu comprends? Et elle pensait qu'elle était assise dessus. Elle vous a pas dessus, madame, ça se voit. Elles ont glissé les clés. Et pourquoi c'est plus facile de chercher comme ça, dans cette position à califourchon? Oh, mais... Mike, c'est tu là qui c'est celui-là? Je suis Patrick Libby, je suis en convalescence dans cet appartement. Enchanté. Tu as la fâcheuse habitude de te faire passer pour moi avec toutes les femmes, toi, hein? J'aurais jamais rien fait avec madame, elle me racontait son voyage sur les tropiques. Mais Patrick, étais-tu là avec cette femme? Vanessa? Mais qu'est-ce que... Je suis sûr que je ne la connais pas, cette dame. Je l'ai rencontrée il y a quoi? Je ne connaissais même pas son prénom. C'est quoi votre prénom? Tu vois, je ne connais pas son prénom. Bien sûr, c'est Patrick. Dire que tu voulais me faire l'amour tsunami? Alors, qui c'est celle-là? Je suis sa femme. Je suppose qu'il ne vous a pas parlé de moi? Ouais, j'ai pas eu le temps, alors. Non, 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 non. Jamais. Espèce de salopard. Je te jure, Vanessa, je la connais pas, cette femme. Ça fait quoi 2 minutes que je la connais, elle m'a déjà collé 3 beignes. Mais dis-lui, Ah oui. dis-lui que c'est ta copine, Ah, je sais c'est pas. mon ami à moi. Oui, c'est ça. Bien d'essayer de le défendre, mais je n'en crois pas un mot. Je t'assure, il y avait les tropiques et puis elle m'a fait le tonnerre. Elle m'a fait les éclairs, elle m'a fait... Stop. Oui. Tu vas avoir des nouvelles de mon avocat. Oh, j'en ai marre, là. Oh là, j'en ai marre, là. Qu'est-ce qui m'arrive, mec? Ah, c'est rien, Patrick. C'est des coïncidences. Tiens, c'est un concours de coïncidences. J'ai cru à un concours de baffle. Mais non, de toute façon, il n'y a plus à avoir de problème. Je prends les choses en main et je m'occupe de tout. Ça rassure. When it's a tough job, someone's gotta do it. Sticking it out. Oui? Mais je vais lui en faire part, ok. Je vais lui en faire part. Alors, Alors, elle va rien entendre. elle fait la sourde oreille. Ah, c'est bon ça. C'est malin. C'est tout ce qui va me rester, l'humour après le passage de l'ouragan, Vanessa. Tu m'as dit que tu la connaissais pas, cette folle, que c'était ta copine. Tout, je lui ai tout dit. La position dans laquelle elle t'a vu était plutôt équivoque, non? J'ai essayé de résister, mais elle est une vraie furie, elle a failli me violer. Non, violer, c'est quand on veut pas. Moi j'avais l'impression que c'était toi qui dirigeais la manœuvre. Tu Hein. rigoles, elle a une force incroyable. C'est normal, c'est une ancienne championne du monde de culturisme. L'ex-femme du gouverneur de Californie, Eva Schwarzenegger. Ça, ouais. Et Vanilla-Tor, alors, j'ai mal partout encore. Oh, je suis foutu, Vanessa va croire que j'ai déchiré le contrat de mariage, elle va tout me prendre, elle va me mettre à la rue. À la rue. Ouais, à la T'aurais rue. même pas un petit magot au cas où. Si, je peux pas le récupérer, il est en Suisse, alors elle va mettre le grappin dessus. Ah, tu aurais pas un bon ami qui pourrait le faire pour toi, Non. en qui tu aurais une grande confiance. Mais non, tous les amis de Vanessa, c'est pas mes amis, c'est d'abord les amis de Vanessa. Non, elle sera tout de suite mis au courant, c'est l'impasse là. C'est l'impasse. À moins que tu fasses ça pour moi. Oh, oh, mais je dis pas ça pour ça. Je sais. Il est combien, ton magot? Il est pas 2 millions. 2 millions d'euros? Oui. Tu as économisé tout ça? Mais oui, j'ai économisé tout ça. Eh oui. Et c'est du travail, il faut se lever tôt, c'est des petites économies, c'est beaucoup de sacrifices. Mais non, j'ai pas économisé. Je l'ai vers la Suisse. Vanessa est au courant? Bah évidemment non, elle est pas au courant, puisque je l'ai... Oh, vers la Suisse. Oh. Elle va l'être. Dès que la procédure de divorce va être mise en place, elle va être au courant. Mais moi, j'ai un compte. Bon, moi, il faudrait que j'ai un compte si je laisse quoi? Quelques milliers d'euros dessus, que je te fais un virement avant d'y vivre. Attends, je risque rien, moi. Hein. Non, tu risques rien, mais non. Ah, T'as pas des choses à manger? derrière le bas. Et dis donc, tu sais que je peux subventionner et faire un don à un chercheur, c'est défiscalisé ça. Bien sûr. En fait, tu cherches quoi, en fait? C'est quoi tes inventions? Oh bon,
2 pommades extraordinaires, dis. Deux Oui. quoi, deux. Bah parce qu'elles sont complémentaires. Bien là, complémentaire. De quoi? Bah la première, elle donne le goût de la banane au sexe lorsqu'on le badigeonne. Et les filles adorent ça. C'est bien ça. Et l'autre, la deuxième? Eh ben la deuxième, elle donne le goût de sexe à la banane et les cougars adorent ça, oui. Ah, c'est... C'est inventif, hein? Ah bon, c'est pas la seule chose Alors, que j'ai inventée pour le Attends, le concours épine, c'est ça que tu veux gagner? Ah, concours épine. Donner le goût de la banane au sexe. Mais t'es un grand malin, tu vas l'appeler comment ta crème? Bah, je vais l'appeler comme moi, la crème la durite. Bah évidemment, pourquoi j'y ai pas pensé? La crème la durite, celle qui donne du goût à votre... Ça va pas, hein? Pourquoi c'est ça comment? Excuse-moi, pour gagner le concours l'épine, mettez la crème la durite, celle qui donne du goût à votre... Tu vois, y a rien de choquant là-dedans. Non, c'est bon, c'est commercial. Si, y a rien de choquant, alors. Ah, mais c'est pas la seule chose que j'ai inventée pour le concours l'épine. Non, rassure-moi, quelque chose d'utile. Évidemment quelque chose d'utile. Le renoyauteur de cerises. Le renoyauteur de cerises, non, d'une pipe, ça sert à quoi ça? Imagine tu fais un clafoutis. Oui, Tu as mis trop de cerises. oui. Qu'est-ce que tu fais avec les cerises? Je sais pas, mais je les prends et je les jette. Oh mais tu n'es pas touché par la conjoncture toi. Avec mon invention, le renoyauteur de cerises, pas de gaspillage. D'accord. Mais tu sais que ça pourrait marcher pour les olives aussi, ça. Ah mais j'y ai pas pensé. Ah, mais ça c'est l'international, là, carrément. Ah bah oui c'est vrai. Ah mais attends, c'est pas fini. Imagine tu veux faire une salade de fruits. Tu me suis? Oui, je te suis, oui. Tu coupes tes fruits. Ta, 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 ta. Et là tes invités t'appellent et ils disent Mike, on peut pas venir dîner. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec les fruits coupés? Je sais pas. Au hasard, je les mets au frigo. Erreur, très grosse Je erreur. m'en doutais. Les fruits vont perdre toute leur teneur en vitamines et en calcium. Et tu perds toutes les qualités du fruit. Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu as inventé pour éviter l'hémorragie de vitamines? Ah, j'ai inventé la colle à recoller les fruits coupés. Colle à recoller les fruits. T'es sérieux là? Mais bien sûr, c'est curieux. Non, ça va, c'est pour rien, je demande ça pour rien. Et c'est déposé ça? Ah, pas encore, parce que c'est pas encore tout à fait au point. Ah. Parce que les fruits recollés, Oui. ils ont un petit goût de bougie aromatique. Ah, tu m'étonnes. Donc je retravaille un peu dessus. Oui, ça rassure. Enfin, je veux dire, ça va faire un malheur, ça. Mais tu vas pouvoir t'occuper de traiter tout ça quand on aura rapatrié mon argent de Suisse sur ton compte. Hein. Eh, tu serais prêt à virer 2 millions d'euros sur mon compte? Oui. Ah, tu es trop fort. Oui. Je te ferai confiance et même je serai plutôt reconnaissant de ce petit service et je te laisserai les 10%. En plus de 200 000 euros que tu m'as promis tout à l'heure. Rapide, toi. D'accord, 200 000 euros en plus. Oui, mais à une condition, c'est que tu fasses de moi ton chargé d'affaires et ton fondé de pouvoir pour toutes tes inventions. Oh, mais bien sûr, Et on Patrick. ne sait jamais, il pourrait t'arriver quelque chose, alors. Bah, évidemment. Sécurité pour moi. Si tu veux, je Qu'est-ce fais qu'il faut contrat faire tout de suite sur un papier libre. Ah, bah, bon, tiens, j'ai que ça, les papiers libres. Voilà. Un stylo, quelque chose. Bien sûr, j'ai un stylo. T'es muni. Tiens, Merci. Je t'ai demandé un stylo, pas un bracelet. bah, c'est une invention à moi. Encore hein? Oui, le double. Quoi le double, c'est quoi? Bah, tu vas voir, essaye. On est obligé d'écrire à deux, sinon il n'écrit pas. Elle est folle. Elle est folle. Le débile. Je sous-signe. Arrête de bouger, s'il te plaît. Merci. Je sous-signais donc. Mike, la durite, fait de Monsieur Patrick Liebig, c'est moi, son fondé de pouvoir. Voilà, fait pour faire valoir ce que de droit. Cherbourg, le 2 mai 2014. Tu signes, s'il te plaît. Oh, il est vivant. Pardon, pardon. Et voilà. Ah, Allez, on va boire un coup pour fêter ça. un champagne. Non, Patrick, ici il n'y a que de l'eau du robinet, silo pas coupé. Alors, on va pour de l'eau. Roxanne, you don't have to put on the red lights, and everybody know, and everybody want to take you through the night. Oh, Roxanne, 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 Madame Rocco, vous ici? On entre ici comme dans un moulin, monsieur Ladurie. Bah, c'est normal, c'est toujours ouvert, Madame Rocco, ici. Alors, en plein entraînement pour The Voice, monsieur Ladurie?
Pas de Bon. gros points. Mon mari est ruiné. Ah bah c'est ce qu'il dit. Et oui, d'autant plus que j'ai constaté le flagrant délit de l'autre jour. Mon avocat est formel, il n'aura pas un centime de différence. C'est dur pour lui, Madame Roico, il n'a pas fait grand-chose. Quelques prémices d'amour tempête. Emporté par le vent, il était déjà bien secoué, on n'aurait retrouvé que la pulpe. Hein. Et que voulez-vous, monsieur Ladurie? On ne peut pas gagner à tous les coups. Et moi, je vais enfin pouvoir faire ce dont j'ai envie depuis si longtemps. Tu vois, on a mis le temps, on y est arrivé, chérie. Hein. Oh, je suis excité comme un fada, là. Oui, mon chéri, oui, on va pouvoir s'aimer au grand jour. Oh, ouais. Sans égratigner ma fortune. non. Et en récupérant l'argent que mon mari avait détourné de l'entreprise. Oh oui, Et dis donc, il n'aurait pas encore un petit compte caché aux îles Fidji? c'est carrément impossible. Et heureusement que tu ne comptais pas sur mon capital, hein, parce qu'on ne serait pas allé loin. Bon, c'est vrai que tu n'es pas très fortuné, mais tu as des idées géniales. Exploiter le fait qu'il s'était fait passer pour toi et qu'il avait mis une fiançaille. Ensuite, retrouver la fille et se servir de cette vieille histoire pour provoquer notre divorce et le dépouiller. Alors là, c'est absolument machiavélique. Digne d'une série noire. Et d'ailleurs, comment l'as-tu su? On ne t'avait jamais dit qu'il s'était fait passer pour toi? Non, il ne l'avait jamais dit. Mais quand il a rapatrié nos affaires dans notre chambre il y a 25 ans, il a laissé ses correspondances avec Hélène dans mon sac, le con. Et tu n'as rien dit. Ah non, il n'a rien dit. C'était pas mes affaires, j'y étais pour rien. Mais je savais. Aussi, quand il est venu me voir aujourd'hui, comme tu l'avais prévu, je savais que notre plan allait marcher. Une véritable souricière, oui, c'est laissé prendre. Évidemment, sans ton crétin de mari, j'aurais jamais rien essayé. Hein. Non, j'en doute pas un seul instant. Bah non, j'ai craqué du premier coup dès que je t'ai vu au concours l'épine. J'ai craqué. C'est normal. Je suis Oh. enfin libre. Grâce à toi, petit canaillou. Allez, dès que j'ai confirmation du virement de la banque suisse, je vais t'appeler. Oh, où tu passes? Je laisse cacher la clé au même endroit, à chaque fois. Soyons prudents, qu'on ne nous voit pas trop ensemble tant que tout n'est pas officiel. Ah bon? Attends un peu avant de sortir. On ne sait jamais. Ah. Mike? Mike? Robert? Robert? Il est pas là. La clé sous le paillasson, mais il est pas possible. Ce repère, n'importe qui pourrait rentrer. Donc il n'y a rien à voler, alors il pourrait aussi bien les laisser sur la porte. Oh, il a la même sacoche que moi, dis. C'est marrant ça. Bon allez, je vais m'installer avant qu'il arrive. Comme ça, quand je lui demanderai de m'héberger, ben, il pourra pas refuser. Elle était en colère, mais Vanessa, je sais pas ce qu'elle a mis dans mes affaires, m'a bazardé la valoche. Sur le... Bon, Jean-Luc Lahaye. Mon collector avec le tube, il faudrait que tu reviennes. Non, pas vrai ça. Oh bah oui, non mais là... Oh non, là, c'est sûr, il va bien moins m'aller quand même, hein. C'est pas possible ça. Et ça, mais c'est quoi ça? La garce m'a tout massacré. Oh non, 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 non. C'est pas une garce, hein. C'est une femme amoureuse et déçue. Bonjour, vous m'avez fait peur. Amoureuse et déçue, bah voyons. Alors vous êtes comme ça aussi quand vous êtes amoureuse et déçue, là vous cassez tout, vous déchirez tout. Non, 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 il n'y a pas de lieu avec Mike. Mais si j'apprenais qu'il me trompait, je crois que je ferais pire que ça. Mais j'ai pas trompé ma femme. La preuve, vous étiez là. Je m'excuse, hein, vous aviez le paratonnerre là, électrifié à la main. Et je crois que si Mike n'était pas rentré, hein, vous m'auriez électrocuté. Oui, mais en même temps, vous m'avez bien chauffé, hein, et vous êtes une très jolie femme. Et moi, je suis un homme qu'on attendrit facilement, alors... Non, en tout cas, Mike, à votre place, n'aurait jamais rien fait. C'est un homme bien trop droit. Oh là, oui, oh ça, Ah oui. alors là, Mike, oui, il est droit, il est rectiligne. Je suis pas chez moi, je Moi non mange plus, pas. hein. Hi, you're in communication with Mike Ladurie. I am not available. Il a fait envoyer à la crèche, il a arrêté à la maternelle. Please, let the message after the beep. Thank you very much. Mike, mon amour, tout est ok. Je t'attends pour fêter ça le Dellington. Je
Oui, je viens avec vous parce que Paris Hilton, je la connais un petit peu, je l'ai rencontré à un concours canin. Qu'est-ce que vous Rassurez-moi, vous le faites exprès. Hein. Mais non, qu'est-ce que je fais exprès non. Oh là là. Mais c'est vrai, vous savez, elle est plus intelligente que ses caniches, on est cruel avec elle. Oh, it seems like all my Mais il commence à faire froid sur ce balcon là. Salaud. Oh. Mais mon coco, tout est là-dedans. Et je vais m'en servir. Dites, vous savez que j'ai quand même été impressionné, hein. Parce que là, j'ai vu des figures et des positions, elles sont pas dans le Kama Sutra, hein, ça non. Oui. Dites, vous la connaissez là, celle où ils sont la tête en bas et les pieds en haut là? Oui, Vous la connaissez, elle s'appelle comment? la position du sudoku. Le sudo, au cul. Il faut être vachement bon en géométrie, hein. Et celle où ils sont dos à dos et où ils se regardent dans les yeux, là, vous la connaissez aussi, là? Oui, mais vous m'énervez avec ça. C'était la position de l'auberge du cul tourné. L'auberge du cul. Mais ça marche quand même, ça. Oh, vous avez entendu les cris de votre femme. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que ma femme, elle avait un plaisir plus intérieur, plus intellectuel, plus transcendantal, si vous voyez. C'est elle qui me disait ça. Le salaud. Il dit que c'est moi qui lui ai tout appris. C'est Mais pas avec vrai, les c'est pas photos là que j'ai, je le tiens. C'est vous qui lui avez tout appris. Vous avez Oui. sorti un bit comme un sutra, quelque sorte. Mais ça fait pas rire. Bon, ça va, ça va. Les photos là que j'ai, je Ouais. vais le tenir. Vous allez le tenir, vous êtes mariés? Eh ben non. Bah vous tenez quoi alors? Mais la prof qui me trompe. Ça va lui faire une belle jambe. Mais moi je suis marié, moi. Je dirais que ça pourrait vous rapporter gros, moi je pourrais m'en servir de ces photos. Ouais. Par rapport à votre femme. Bah oui, par Par rapport à rapport ma à votre femme. femme. Et qu'est-ce que vous me proposez? Vous n'avez plus rien. Vous avez même donné vos 2 millions planqués à Mike. Mais il faut vraiment être très con hein, pour faire ça. Oh, con et demi, hein, parce que j'ai encore quelques cartouches dans mon carquois à récupérer quand même. Et de quel genre vos cartouches? Genre, j'achète des tableaux de Renoir à Sarcelles. Vous avez acheté des tableaux de blagues sur le marché de Sarcelles? Ah mais ça vaut pas un clou ça. Et vous les avez payés combien? 150 € pièce. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des tableaux achetés à des Renoirs à 150 € pièce? Attendez, cet artiste il est de style impressionniste. Impressionniste. Bon, ça va, c'est pas grave, laissez tomber. Et j'ai ajouté ma petite touche personnelle en ajoutant un R à Renoir. Ce qui fait que les Renoirs, ça devient des Renoirs. Renoir, le grand peintre. Non. Mais oui. Il y en a pour combien? Ah bah il y a 1 million d'euros, bah ça dépend des gougos. Et oui, ça vous la coupe, ça. Ah oui, ça m'a coupé. Le seul problème, c'est que je peux pas les vendre moi-même. Alors j'avais pensé à toi. Ah c'est pas vrai. Tu vas vendre ces tableaux? Ben oui. Oh, tu me ferais confiance? Oui, parce que tu me plais beaucoup. Oh là là, si tu fais ça. Oui. Moi je pourrais t'initier aux positions du Kama Sutra. c'est pas vrai. Oh mais si ça t'intéresse, Si ça m'intéresserait, le dernier Kama Sutra que j'ai eu dans les mains, il était en braille, alors je manque de pratique. Alors on va commencer par la position du garagiste. Oh, c'est laquelle celle-là? Oh, il faut se pencher sur ma carrosserie. Oh la Et s'occuper de mes chromes. Oh les chromes. Oh, quel Oh, les bizarre. Tu es devenu le meilleur parti de toute la capitale. Oh, je risque pas de te lâcher, toi. Attends. Quoi? Les titres de propriété des Renoirs? Oui. Tiens, voilà. Non. Je te les donne. Non. Oh là là, c'est fou ce que la chose peut tourner. Oh, une journée. Oh là là. Attends. Si c'est deux, on dit rien, hein? Mais ne sois pas sourd, ils sont encore couchés. Oui, mais si c'est le DR, t'ouvres pas, hein? Attends. Non, c'est une femme. Mais il y a des femmes à EDF, j'en ai vu. Nom de Dieu. Bonjour. Bonjour, je suis bien au domicile de Mike Laderie. Oui, c'est pourquoi? Je me présente. Julie Vandeborde de la société Yves Caillou, numéro 1 de cosmétiques en France. Je suis chargée par ma société de vous faire une proposition de commercialisation pour vos deux pommades. Des pommades? Quelles de pommades? Bonjour. Bonjour, madame. Je suis Patrick Liebig. Je suis le fondé de pouvoir de monsieur Robert Ladurie. Pardon. J'ai ici un pouvoir où j'avais un pouvoir, le voici. Vous voulez vérifier un petit cahier à viser sur ce document? Très bien,
c'est parfait, c'est parfait. Bon, alors, comme je vous l'expliquais, je suis mandatée par ma direction pour vous faire une proposition de fabrication et de commercialisation pour vos pommades miracles. Des pommades pour rajeunir. Alors, Oui, un peu. dans un sens, oui, Oui, c'est et ça. dans un autre sens aussi, d'ailleurs. Ah. Notre proposition, c'est Oui, alors un premier versement à la signature de contrat oui. et un versement supplémentaire à la première vente en magasin. Et en contrepartie, monsieur Laderie, vous êtes tous ses droits sur ces produits. Bien sûr, bien sûr. Et la proposition est de combien? Alors, 5 millions d'euros à la signature du contrat et 5 millions supplémentaires à la première vente. Et les pommades porteront le nom de monsieur Laderie. Je m'excuse, hein, mais quelle pommade peut rapporter autant? Ah, je t'explique. Il y en a une qui donne le goût de la banane au sexe et l'autre réciproquement. Merde, il a inventé ça, lui. Eh oui, oui. Il a inventé aussi le renoyauteur de cerise. Oh, c'est absolument génial, ça. Mais oui, mais oui, il est très inventif, vous savez. Hein. Bon, alors, oui, j'ai ici un contrat. Asseyez-vous, soyez pas timide, asseyez-vous. Alors, voilà. Donc, le contrat, vous le lisez. Oui. Vous le lisez. Mhm. Vous pouvez le signer maintenant, tout de suite. Mais écoutez, on va pas attendre les calendes grecques. Hein. On est là, on va signer. D'ailleurs, donnez, voici encore une de ses inventions. Ça s'appelle le débile. Non, c'est pas bon. Voilà, oui, il faut le signaler. Le Vous pouvez, débile. oui, vous pouvez me la tenir, s'il Oh, vous je plaît. vous la tiens, vous voulez. Je vous la tiens. Voilà, c'est signé. Je vais faire à chacun le Ah, chèque. Donc, le chèque, vous dit de 5 millions. 5. Je vais vous la tenir. Oui. Je vais la tenir. 5 millions. À l'ordre de Eva. Eva. Eva Grosdane. Non, non, pas grosse dame, grosse dame. Grosse dame. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Merci. Bon, et pendant qu'on y est, on va aussi les appeler comme ça, les pommades. J'ai déjà le slogan, oui. Pour que votre sexe ait le goût de la banane, oignez-le de la pommade grosse dame. Oui, c'est bien, ça va faire un malheur. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna Dépêche-toi. Oui, Ta valise est prête? oui, je la prépare, je fais le tri, ça va être vite fait. Allez, souvenir. Souvenir. Ah bah tiens, tu l'écouteras en pensant à moi. Non, ça va, c'est bon. Et toi, t'as préparé la valise? Mais oui. La petite valisette là avec le contrat de Oui, cailloux, je te le dis. chèque aussi il y est. Oui, même les photos compromettantes sont dans la Les pochette. titres de propriété aussi. Oui, ils sont. oui, tout. Les photos, ils sont, le pouvoir, il y est. tout Oui, y est. tout y est, tout y est. C'est parfait. C'est parfait. Dis donc les pommades. Oui. On les essaye quand même les Ah pommades. ouais, Oui. oh là là. Ah, ça doit être. Oui, je les sais, oui. Voilà. Les pommades qui donnent le goût de la banane au sexe. Qui donnent. Dans la deuxième, je la prends pas. Les pommades de grosse dame. Grosse dame liébique. Non, liébique. Les pommades liébique, grosse dame. Ça, c'est bien, ça. Et les formules? La formule, ce serait bien comme aussi la formule. T'as tout? Attends. Voilà, ça y est, je l'ai. Oh, génial. Alors là, il est tout nu, le mec. Il est à poil. Tiens. Voilà. Et voilà. Bon, allez, faut qu'on aille avant qu'ils arrivent, parce que sinon c'est la cata. Attends, j'ai presque fini. Tiens, vous êtes là, chez moi. Oui, chez toi, et alors? Et puis on sait avec qui tu étais, où tu étais, hein, avec ma femme. Ah oui, le copain qui s'était attaché, là, on comprend pourquoi, espèce de traître. Oh, je pense que tu l'as vite oublié dans les bras des dames. Ah, c'est vrai que dans les bras des larmes, on oublie tout. Mais toi, tu perds rien pour attendre, hein, parce que tes ébats, là, géométrie variable avec Mike, on les a filmés. Ça va changer la donne pour le divorce, hein, mon Rocco, hein. Je partirai plus avec une main devant, une main derrière, hein. Oh,
ce qui est fabuleux chez vous les hommes, c'est que vous pensez toujours pouvoir vous en sortir. Bah tiens, Tu crois être en position de force, hein? bah tiens. Ah, mais tu vas vite descendre de ton escabeau. Ah, ça c'est bien parlé, chérie. Hein. Ça c'est envoyé, je dis. Hein. Ne te réjouis pas trop vite, du con. Tu es du même acabit, on te reviendra. Ah, je suis pas comme lui, moi. Et puis quel tour et quel con. Bon, je te conseille, tu es un meilleur amant. Ah. Mais pour le reste, tu es aussi naïf. Quant à toi, Patrick, tu pensais que je ne voyais pas ton manège avec les autres femmes? Oh quoi, deux fois. Jusqu'à ce que je m'aperçoive aussi que tu détournais l'argent de Oh l'entreprise. putain, bon, c'était... Alors là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ma rencontre fortuite avec Mike au bureau des inventions du concours Lépine m'a permis d'avancer ma programme. Mais Vanessa, je ne comprends absolument strictement rien à ce que tu racontes. Ah, mais moi non plus. Non mais toi c'est normal, hein. Ah, bon. Tout va vite s'éclairer. Mike ne m'a jamais fait de révélation immédiate. Je l'ai manipulé. Je l'ai amené là où je voulais parce qu'il n'a jamais su me résister. Et puis un jour, il m'a avoué ta relation avec cette Hélène et ta paternité. Alors là, d'un coup, tout s'est mis en place dans ma tête. Je comprends pas tes propos, là. Pourquoi tu parles de manipulation? Oh, je vais très vite comprendre, mon chéri. Je savais qu'il n'y avait qu'une seule façon de récupérer les fonds détournés en Suisse. C'était de ramener l'argent en France. D'entamer aussi une procédure de divorce. Et pour Pat, eh bien c'était la seule façon aussi de ramener les fonds en France. Ah, je vous ai bien eu, je vous ai bien eu. Ah là là. T'es trop con, Mickey. Mais qui c'est? Ce Mickey qui est trop con. C'est toi le Mickey qui est trop con. Moi je commence à comprendre, hein. Oh. Mais enfin, Vanessa, mais tu m'aimes, tu m'aimes, Vanessa. Mais oui, elle t'aime, bien sûr qu'elle t'aime. Elle t'aime comme elle m'a aimé, moi, c'est-à-dire pour des raisons bien précises, hein. Mais ce n'est rien à côté de la veine de cocu que j'ai eue par la suite. Ça va, Cocu, ça va. Ainsi, j'ai appris, mais alors par le plus grand des hasards, que tu as acquis récemment des Renois. Avec notre argent. Arrête, je te dis qu'on n'est pas un couple. Bah, mais pourquoi Vanessa? Moi, tu m'aimes. Oh, mais- Moi, tu m'aimes, Vanessa. Mais Tu moi, m'aimes. pas aimé toi, capisci? Oh. Moi, pas de gêne, et toi, pas d'argent. Oh, et pourtant, tu aimais bien jouer avec ma petite Liane. Mais c'est ce que je t'ai fait croire. Mais ça va, là. De toute façon, tu pouvais pas savoir pour les Renoirs. Il y avait qu'Eva qui savait, alors. Il y avait qu'Eva qui... Va. Eh oui, mon cher mari, à ce niveau-là, ce n'est plus ta chance. Attends, Eva, tu lui as tout dit là pour les tableaux, tout. Mais oui, Patrick, tout est calculé depuis le début. Mais la cerise est noyautée sur le clafoutis, ce sont d'abord les Renoirs. Bon, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quelque chose? Je comprends rien à rien. Qu'est-ce que les Renoirs viennent foutre là-dedans? Ah, ça y est, j'ai trouvé. C'est un amant black, c'est ça? Oh putain, ça y est, mais ça y est, c'est pas possible, hein, j'ai un buzz du bulbe rachidien. Oh, j'ai le disque dur qui a un coup de Bon, mou, là. quelqu'un pourrait le Oh, débrancher. c'est pas s'il vrai. plaît. Et ensuite, le chèque des pommades. Pas le chèque de pommade, pas mes pommades et les cailloux. Ah, mes pommades. Ah, mes Quand pommades. Eva m'a annoncé ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'est pas aussi con que l'autre. Et l'autre, c'est qui l'autre? C'est toi, l'autre. Mais alors, je suis con 2 fois. Au moins. Et oui, tu l'es. Et tu as tout mis à mon nom. Les tableaux, les chèques et même l'argent viré de Suisse. Mais moi, avec ta procuration, j'ai tout vidé. Non, mais vraiment, il faut qu'il invente quelque chose à me rendre. Le suicide, peut-être. Salope, hein. Bon, bah sur ce, messieurs, on vous Ah, laisse c'est pas possible. tuer, hein. C'est pas possible, c'est pour ma caméra cachée. Marcel Béliveau, sort de là, c'est pas possible. François Daniel, sort de ce placard. Ah, Pâques, je t'exorcise. Je t'exorcise. N'importe quoi. Sors de là, Satan t'habite. Satan t'habite toi-même. On a des pommades pour ça, si vous voulez. Ça va maintenant, hein. Mais ça sert à rien de t'agiter comme un couillon, comme un prêtre exorciste. On peut rien changer à ce qui est fait. Tu es. Mais Tu as volé mes pommades. Mes pommades à moi. et alors? Et mon sponsor à moi aussi. Et toi, toutes tes inventions à la con, la seule que t'aies inventée. Mes inventions à la con. Oui, putain. Oh putain. Mes inventions à la con. Oui. Putain, mais quelle journée de merde. Pas n'importe qui, pas n'importe quoi toute la journée, hein. Parce qu'il y en a une partie que t'as passée avec ma femme. Remarque maintenant que je sais qu'elle simulait, bah ça fait quand même moins mal. Elle simulait pas. Monsieur le simulait. Elle simulait pas. Et d'ailleurs, elle m'a dit que t'étais un éjaculateur précoce. Pas précoce, anticipé, c'est pas pareil. Précoce. Anticipé, nom de Dieu. Et toi, t'es ça, la seule chose que t'as fait encore plus beau, c'est de donner une procuration à Eva, ta tornade. Et un. Et Quoi, deux, et un et deux? Et 3, 0, précoce. Choupa. Tu fais ta brésilienne. Choupa. Bonjour, monsieur le Gabic. Bonjour, mademoiselle Allison.
Ce monsieur est-il Robert Latruite? La truite, quelle truite? Vous êtes Robert Latruite? Ah non, C'est Robert Latruite, oui, moi c'est je suis lui. Mike Ladurite, il y a erreur sur la personne. Mais oui, Mike Ladurite, Robert Latruite, Mickey Ladurite, c'est lui, c'est le nom qu'il y a sur la sonnette, Mickey Ladurite. Mais non, je t'ai déjà dit, c'est pas Mickey, c'est Mike. Et là voilà la preuve. C'est lui, Robert Latruite. Espèce de salaud! Pour ce que tu as fait à ma mère! Ah, Prends ça dans ton corps! I'm not a perfect person. There's many things I wish I didn't do. Ah oui, 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 oui. Hein? Ah oui, là, oui, oui, on a tapé la tête, oui, oui. Quoi, on dirait un malien? Non, et un mal de chien. Ah, j'ai un mal, oui, tu as un mal de chien, oui, je comprends, je comprends. Et un vrai salaud. C'est Un vrai salaud? Oui, bah toi aussi, t'es un vrai salaud. Moi, j'aurais jamais fait ça avec à dire de me tirer dessus à Alison. Je te signale qu'en éteignant la lumière, je t'ai sauvé la vie. Et par ailleurs, toi aussi, t'as éteint la lumière, mais avec ma femme. Ah, on m'a dit qu'on n'en parlait plus. Ah, c'est vrai, on a dit qu'on n'en parlait plus. Bon, écoute, tout n'est peut-être pas perdu, je vais essayer de rattraper le coup avec les filles. C'est pas la peine, elles vont revenir. Pourquoi elle reviendrait? Eh ben, elle est piégée. Eva, elle est piégée. Non, la sacoche est piégée. C'est une invention à moi, l'autodestructeur de documents portables. Mais Jules, tu peux pas le dire avant, non? Mais c'est quoi ce truc? C'est un grand kiff, c'est fou ça. Comment ça, Mickey? Il y a... Ça marche ça? Ah bah, j'y parle si ça marche. Il y a un revers sur l'étiquette et c'est marqué « Ne pas ouvrir, sinon autodestruction Un revers sur l'étiquette? » Oui. Et comment on fait pour l'ouvrir sans que ça... Ah bah, il faut l'ouvrir avec les mains mouillées. Ah. Et là, ça n'explose pas. C'est une invention à moi. Les mains mouillées, c'est très bien ça. C'est très inventif. Félicitations. Bien. Bien, bien, bien. Bon. Donc elles vont revenir, tu dis? Ah ben, bien évidemment. Nos deux tourterelles ne devraient pas tarder à montrer leurs ailes. D'accord. Je vais aller voir. Entrer. Bravo les garçons, nous vous avions sous-estimé. Ah, Bien joué. Ah, C'est ça quoi va, ça ça va, ça va. Qu'est-ce que c'est cette merde? Bah, vous allez peut-être nous le dire. oui, c'est... Oui. Mike. C'est moi qui ai... La vraie sacoche était pour tu es les embrouiller. Oh, t'es trop fort, mon gars. Oui, Tu es c'est number bon, je one. sais. Oh, tu es number one. Oh oui. Ça, c'était une surprise. Oh, ça c'est lui. Oh, Et maintenant, on les tient. Hein. oh les tiens. Je suppose qu'il va falloir négocier. Oh non, bah non, on négocie pas avec Oh des bah cons. non, On négocie pas avec des cons qui sont cons. Non. Quand même trop con. Même toi, Mickey, tu ne négocies pas avec moi. C'est-à-dire que moi, je passe pour être un super négociateur. Oui, mais non. Il y a meilleur que lui et c'est moi. Donc pour vous mettre à la table des négociations, il va falloir me passer dessus. Non, passez par moi. Et j'ai déjà votre emploi du temps pour quelques heures. Tu trouves pas qu'il y a un peu de désordre chez toi? Oh oui, là là. Oui. Donc vous allez faire le ménage pour commencer, mesdames. Ah, j'ai quelque chose pour vous, Et mesdames. ça n'est pas négociable. Donc c'est oui, non, c'est oui, non, oui. Oui. Voilà. Allez, au travail. Voilà. Fais-moi un petit thé, chérie. Et la sacoche, c'est Oui. moi. Ah, oui, bien sûr, j'allais le faire. Oh, un peu de détente. Allez. Allez. Bien. Il faut frotter plus fort. Hein. Les bas, faut frotter plus fort. Il faut frotter comme un tsunami. Si J'ai tu beau veux. frotter, ça part pas. Si tu dis de le faire plus fort, tu le fais plus fort. Alors, chérie, mon thé de Pouchkine, il arrive? On me donnerait du chéri, du thé Pouchkine. Attends un peu, mon tonton, qu'on trouve la valise. Et on s'en va, on prend tout. Oui, chéri, il est bien infusé. Il est Asta. Qu'est-ce que ça
ça veut dire hasta, chérie? C'est à se taper le cul par terre. C'est une expression rangée, mais tu ne peux pas connaître. Ah bon? Tu vois, Eva, peut-être aller donner un petit coup de main à Madame Roico. Non, 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 s'il te plaît, tu ramènes le balai. Hein? Pars pas les mains vides, c'est juste comme un Moi, ce que je vais en faire, du balai. On va montrer où la sacoche. Je vais lui faire passer sa serpillière. Alors, chérie, oh là là, ce Tepouchkine. Oh, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon. Viens, Jen. Viens. Assieds-toi à côté de Tarzan. Mets tes jolies jambes sur Tarzan. Aïe, aïe, aïe. Ah, il est bête, il est bête. Et si tu veux, tu peux même aller jouer avec Maliane, mais ne va pas jouer trop loin. Bête. Ah ben non, j'en ai une bonne là. Et je suis un grand spécialiste d'utérus, chérie. Eva, chérie, est-ce que tu peux m'amener le petit bout de cigare qu'il y a derrière le bar que j'ai cru voir tout à l'heure? Un petit bout de cigare avant chaque repas, c'est parfait, chérie. Voilà, chérie. Il est ex. Qu'est-ce que ça veut dire, texte, chérie? Ça veut dire il est exquis. C'est une expression manchée, non? Tu peux pas connaître. Chérie. Texte qui... Bon, chérie, si tu allais nous servir à l'apéro, j'ai une bouteille de vin de messe sur le bar. Vin de messe, tu Oui, es croyant? chérie. Ah non, non. Je suis croyant, je ne savais pas. Ah ben non, 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 c'est du vin de messe en Lorraine. À propos, Eva, chérie, tu pourrais nous faire quelques toasts? Il y a du beurre demi-sel dans le frigo. Ça ira très bien avec le vin de messe. Oui, Hein? chérie, j'y vais tout de Le suite. vin de messe, demi-sel. Non, bon, c'est bon, laisse tomber, laisse tomber. Pour la bouteille, chérie, je n'ai pas trouvé le tire-bouchon, tu sais où il est? Mais bien sûr, j'ai fait un pique-nique l'autre jour et je l'ai oublié dans ma sacoche. Il est distrait en plus d'être bête dans sa sacoche. La sacoche, mon Dieu! Pas la sacoche!